Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui me regardent. J'ai de plus en plus de vues et ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me remettre des petits commentaires si vous en avez envie, à me poser des questions si vous le voulez. Et bien sûr, si cette vidéo, ce tirage vous plaît, et bien mettez un petit j'aime, ça me fera vraiment très plaisir. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons nous occuper de la question, parce que beaucoup se la posent, ça arrive à tout le monde. Est-ce que mon ex va revenir? Est-ce qu'on va reprendre une relation ou est-ce que c'est fini? Voilà. Alors, pour ceci, j'ai deux choix. J'ai pris deux pierres que je vous présenterai tout à l'heure. Et donc, on va faire deux tirages pour savoir. Donc, vous choisirez, je vais vous laisser le temps pour choisir votre pierre. Et enfin, et voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va commencer par mettre un symbolum. En fait, on va faire en 3 temps. On va un peu faire qu'est-ce qui s'est passé, enfin, on va faire sur 3 temps, le passé, le présent et le futur. Donc, on va regarder un petit peu. Donc, je vous dis, enfin, vous choisirez votre pierre. Maintenant, si vous avez l'impression que ça ne vous concerne pas, vous pouvez passer au deuxième choix. Hein, ou vous changez de pierre. C'est un tirage général. Bien sûr, ça va parler à certains. D'autres qui vont dire que c'est pas du tout ça. Voilà. Alors, on va mettre des symboles. Ouh, bah écoutez, voilà. Alors, on va mettre un, ce sera le passé, le présent et le futur. Pardon, le présent, je me trompe. Et le futur. Je suis en train de me mélanger les pinceaux là, ça va pas du tout, ça commence mal tout ça. Bien, alors ça, on va mettre les symbolums, on va les mettre comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vous mettre? On va vous mettre une carte du... On va mettre deux cartes de l'oracle coup de cœur. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je vous en mets deux ou je vous en mets... Ouais, on va en mettre... Oh, on va mettre... Non, on va en mettre deux. On va en mettre deux. Ce sera mieux. Allez. Deux cartes de l'oracle coup de cœur pour le passé. Non, on va en mettre qu'une. On va en mettre qu'une. On va mettre une pour le passé, une pour le présent et une pour le futur. Ce sera peut-être plus facile. On va faire sinon beaucoup de cartes. Bien, ensuite, qu'est-ce qu'on va vous mettre? On va vous mettre des cartes du petit Lenormand. On va mettre des cartes du petit Lenormand, on va en mettre 4 pour savoir comment était le passé. Nous allons mettre 4. 1, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça c'était pour le passé. On a notre premier tas. Maintenant, on va mettre au-dessus le présent. Je vais vous mettre... ça s'appelle, c'est l'oracle fin de siècle. Je l'ai encore jamais utilisé pour vous. Je l'aime bien. C'est une jolie carte. Donc, on va mettre l'oracle fin de siècle. Pour savoir un petit peu le présent. Et on va mettre 4 cartes pareil.
voir le futur. On va mettre les cartes du tarot. Oula! Et là, pareil, on va en mettre 4. Je vais les mettre là, comme ça, ce sera plus facile pour les tirer. Bah, elle veut venir, cela. 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Bon, voilà. Donc, on a notre passé, notre présent, notre futur. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre quand même 2 cartes de l'oracle coup de cœur pour un petit peu savoir les tendances de cette relation. On va en mettre, une devrait suffire. Voilà. Et puis je vais vous mettre un petit ange gardien. Je suis en train de remettre mes cartes qui sont en train de tomber. Un petit ange gardien, enfin c'est des... Et comme ça, bah écoutez, comme ça on verra ce que les anges nous disent. Ah oui, un petit ange gardien pour ce côté-là, un petit ange gardien de l'autre. Voilà. Alors, maintenant, nous avons nos cartes. Je vais vous présenter les pierres. Alors, nous avons la première pierre, j'espère que vous la voyez bien, qui est un quartz rose. C'est un puissant symbole de l'amour et de l'apaisement. Bon. Le quartz, en fait, ça symbolise le bonheur. Il aide à s'aimer et à s'accepter aussi tel que l'on est. Cette pierre, elle a un don de calme, d'apaisement, en fait. Ça a énormément d'apaisement. Par exemple, on peut la mettre sur son oreiller pour avoir un sommeil plus calme. Il y a des signes aussi astrologiques qui sont liés à cette pierre, à savoir, je crois, le taureau, le cancer, la vierge et le capricorne, et puis la balance. Voilà, ça c'est pour la première pierre. La deuxième pierre, j'espère que vous la voyez bien, c'est une angélite bleue. Alors, c'est ce qu'on appelle la pierre des anges. On va dire qu'elle harmonise les énergies et les fluides corporels ont tendance à circuler plus rapidement. Par exemple, on peut utiliser cette pierre que lorsqu'on fait un régime, elle va participer à la lutte contre la rétention d'eau. Donc, ça peut aider. Bon. Alors, avec cette pierre aussi, ce que vous avez, c'est que vous pouvez vous connecter aussi avec votre ange gardien. Ça permet de... Elle a ce don. Et pour les signes astrologiques, en fait, elle est souvent assimilée au signe du Verseau. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre en pause, il n'y a pas de souci, pour choisir. Et puis, eh bien, on va y aller. Donc, on va commencer par l'option 1, qui est le quartz. Donc, on va déposer nos cartes. Voilà, ça, ce sont nos cartes. Et donc, on va mettre le passé. Je vais la poser là. Ça, ce sont nos cartes du passé.
essayer de les mettre un peu plus comme ça. J'espère qu'il y a assez de place. Les cartes du présent. Je vais dire, j'ai oublié les cartes. Non, non, elles sont bien là. C'était caché. Et ensuite, voilà, je vais devoir faire un petit peu plus vers le haut. Je vais aller regarder comment ça se donne du haut. Parce que des fois, je me suis aperçue dans une vidéo qui était une des premières, que malheureusement, on ne voyait pas tout. Et ce serait dommage. Donc, et là, nous avons le futur. Voilà. Je vais te pousser. Pousser ça. Pour vraiment que vous soyez concentrés sur ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je regarde, je reviens de suite. Je mets... Bon, alors voilà, ça a repris, excusez-moi. J'étais un petit peu compliqué. La technique et moi, c'est pas ça comme vous pourrez le voir. Mais bon, alors, ça y est, j'ai regardé du haut, c'était très bien. Donc, on va commencer. Alors, on va commencer... On regardera les cartes à la fin. On va commencer donc avec le premier symbole. Qu'est-ce qu'il nous dit pour le passé? Ah, c'est le Graal. Le Graal, Ariane, notre petit Verseau et notre Poisson. C'est un petit peu la recherche du Graal, mais c'est un peu... c'est pas négatif. C'est en fait, rester calme, tout va bien. Ça a commencé, à mon avis, moi, enfin, un petit peu, c'est pour moi, vous étiez à la recherche de la personne parfaite pour vous. Et je pense que vous l'aviez trouvé. Et il y a un certain calme dans cette relation. C'était quelque chose qui roulait bien. C'est-à-dire qui se mettait bien mis en place. Mais on va regarder le reste. Alors, nous avons derrière la communication. Et on va sortir les cartes. Donc, l'abondance. La 1000. Et là, j'espère que vous voyez tout très bien. Donc, alors, on est dans le passé. Dans le passé, moi, ce que je vois, c'était une relation qui était assez calme, harmonie. Il y avait de l'harmonie, il y avait de la communication, la boule danse, les petits poissons, ça allait bien. On était bien. On était bien. Ça se passait pas trop mal. Je pense que vous êtes connu par quelqu'un, une amie ou quelqu'un de la famille. Parce qu'il y a le pont, donc à mon avis ça a été, vous êtes connu dans le milieu social, enfin à un anniversaire ou par quelqu'un. Enfin moi je pense que c'est quelqu'un qui vous a présenté, quelqu'un qui disait ah mais vous iriez bien ensemble. Et c'est comme ça que je le vois ici. Et en fait il y a eu quand même un énorme attachement entre vous. Alors est-ce que vous recherchiez, parce qu'on parle d'annexe évidemment, alors est-ce que vous recherchiez vraiment le Graal en se disant la perfection, et que vous vous dites non, je ne l'ai pas trouvé, donc c'est pour ça que vous avez rompu. Par contre, il y avait de la communication. Enfin, c'était quelque chose qui s'était passé très bien, et je crois assez vite, d'après ce que je peux voir. C'était abondant, il y avait vraiment de l'intensité, c'était un amour qui était là, qui était présent, beaucoup d'attachement l'un à l'autre, et bon, ça se passait bien, peut-être un peu trop vite, à mon avis, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a été ça a été malheureusement, c'est fini quoi. Bon. Puisqu'on parle toujours, je vous dis, d'annexe. Bon, on va regarder un petit peu maintenant le présent. Alors, on a le stratège. Le stratège, c'est celui qui analyse tout et qui appréhende les choses d'une manière très rationnelle. Mais c'est l'analyse, c'est la personne qui, peut-être que ça vous parle, c'est la personne qui ne fait rien sans savoir analyser les choses. Ça peut être aussi bien dans l'amour que dans le travail. Il faut que tout soit organisé, à être étudié et tout ça. Elle oublie. Alors, oh bah oui, oh,
ça se repart sur, bien sur ça. Alors vous voyez, ça c'est le nouveau jeu. Que j'ai jamais encore vraiment utilisé pour vous. Alors, là, c'est le signe de l'oubli. C'est les vieilles paires de chaussures qui sont dans le placard, qu'on a un peu oubliées. Alors, en ce moment, on est un petit peu dans... on ne communique pas beaucoup ensemble. Et c'est un peu... c'est mort, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vraiment de grosse communication. Alors, en plus, j'ai l'impression, vous voyez, qu'on a le stratège ici et on a le militaire de l'autre. Alors, l'un des deux, c'est quand même quelqu'un qui est assez structuré. Très, il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Et puis, par l'oubli, on peut avoir l'autre personne qui est un petit peu... je laisse traîner les choses et tout. Et je pense que ça a été un gros problème dans votre relation. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est assez structuré, très stratège, très il faut analyser tout, et l'autre qui est un petit peu ouais bon bah je rangerai demain, c'est pas grave, voilà. Donc ça c'est ce qui ressort. Par contre c'est quelqu'un, on s'appelle là l'homme riche de bonne maison, c'est quelqu'un qui est quand même assez aisé. Donc effectivement c'est peut-être le rapport, il est aisé parce qu'il a tout analysé et tout, qui aime bien son intérieur. Enfin, le séjour, c'est vraiment, on est bien chez soi. C'est pas quelqu'un qui sort beaucoup, hein. En ce moment, il se passe pas grand-chose en fait. Il est beaucoup plus dans son travail, dans sa stratégie et autres. Mais au niveau social, c'est pas ça en fait, hein. Il est bien chez lui, quoi. Ou vous êtes bien chez vous. Enfin, en ce moment, il n'y a pas de grande... on voit pas beaucoup de sorties, on voit pas beaucoup de relations. Puis là, celle-là, c'est comme si on cherchait à avoir cette personne, en fait. L'impression qu'on va vers un retour. Là, il y a un retour. Alors, est-ce qu'il va y avoir un... Pour moi, j'ai l'impression que cette personne va revenir vers vous. Mais c'est toujours sous le signe de je vais essayer de t'avoir pour comme si on venait vous chercher pour un nouveau travail en fait. Alors comme là on me parle d'un ex, moi j'ai l'impression qu'il va essayer de vous reconquérir. En tout cas c'est ce qu'il a envie de faire, et comme il est très stratège, comme il est très dans l'analyse des choses, il est en train de se poser la question comment il va faire. Moi c'est ce que je sens pour le moment. Mais pour le moment, c'est assez calme des deux côtés. Il n'y a pas de... Il y en a pas un qui sort pour essayer. Vous cherchez pas, en fait. J'ai l'impression, voilà, c'est ça. Vous ne cherchez pas à retrouver quelqu'un d'autre, en fait. Quelque part, vous êtes toujours attaché. Il y a le grand attachement ici. Et vous êtes toujours attaché à la personne. Donc, ça bouge pas beaucoup. Mais là, il y a un petit espoir. Alors, on va voir le futur. Le futur. Qu'est-ce qu'il nous dit le symbolome? Le symbolome nous dit le retrait, la retraite. Alors, c'est le lion avec notre petit poisson. En fait, on dit que c'est un petit peu... Le Bouddha, c'est un peu la personne qui s'est un petit peu retirée spirituellement, qui est un petit peu dans la méditation ou dans l'addiction. Alors, on va voir ce que va nous dire les énergies à côté. On a des projets. Alors, il y a un projet. On va regarder ce que disent les cartes. Là, on a un 2 d'épée, un 4 de coupe, la reine d'or et le roi d'épée. Alors, c'est bien, on a quand même... Vous êtes là, hein, il y a la reine d'or et le roi d'épée. Donc, qu'est-ce que nous disent les cartes? Donc, moi, je crois qu'il y a je pense que il y a eu on va pas se retirer, mais on est en train de réfléchir exactement à ce qu'on va faire. Dans la soin, on atteint une spiritualité, mais moi je pense que c'est plutôt quelqu'un qui se retire pour mettre un projet en place. Ce projet, à mon avis, c'est vous. Alors, on a
c'est quelqu'un qui a besoin de trouver sa voie, mais qui est très, très, très pas confiant en lui. Il est pas, il sait pas trop. Il dit toujours, ah, je sais pas. Il y a du, comment on appelle? Je suis en train de réfléchir. Il a très peu de confiance en lui. Il doute. Voilà, il est dans le doute. Ça, c'est le doute. Est-ce que je vais devoir y arriver? Est-ce que je vais devoir... En fait, il y a des conflits internes. Alors, c'est plutôt là, c'est le projet, mais on n'est pas très sûr de soi. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? À côté de ça, on a le cadre de couple qui se dit, bah, la motivation, c'est pas ça, quoi. Je suis un petit peu pessimiste de nature. Bon, j'aurais des chances, effectivement, mais est-ce que je vais peut-être les... Je suis en train de les perdre, les chances, enfin, de les laisser filer devant moi. C'est quelqu'un qui est un petit peu tout le temps dans la vexation, qui boude, j'ai pas envie, enfin, qui est vite ennuyé, euh, qui voit pas vraiment le bout du tunnel, on va dire. Alors c'est un petit peu, les deux cartes là, c'est pas très, il y a un projet, mais il met du temps à arriver. Et est-ce qu'il va vraiment arriver? Donc là, par contre, alors la dame, la reine d'or plutôt, c'est quelqu'un qui a du talent, qui sait faire, qui a de la confiance en soi, qui comment dirais, qui est confiante, qui est fidèle, qui va tout à fait dans le droit chemin. Quand elle pose des questions, ben elle il va carrément, elle maîtrise son thème, voilà. Elle maîtrise tout ce qu'elle entreprend. En plus, elle est elle voit dans la réalité, c'est-à-dire elle rêve pas la reine d'or. Enfin, si. Elle, elle, elle a aussi ce côté, beaucoup de fantaisie, elle peut être aussi quelqu'un qui d'un seul coup se met à avoir un petit projet, elle fait, oh tiens, je vais aller sauter, je vais faire du Benji, comment on appelle ça, pas du Benji, du saut dans le vide. Euh, c'est quelqu'un sur qui on peut compter et qui est d'une très très bonne écoute. Voilà, ça c'est, voilà, j'espère que ça vous parle. Et à côté de ça, on a le roi d'épée, euh, qui est quelqu'un qui est assez intelligent, avec qui on peut avoir confiance, et, mais il sait différencier les choses. Et en plus, il a tendance à avoir toujours des bonnes idées et à se dire, tiens, on pourrait faire ça. Il a des concepts différents et il est très très ouvert sur le monde, en fait. Il est intelligent, je l'ai déjà dit, il me semble. Il est cool, il est très ouvert. Enfin, il est ouvert au monde. En fait, ça se passe bien entre vous, hein. Enfin, vous êtes tous les deux, en fait, à mon avis, des personnes. C'est quand même très drôle parce que là, on a quand même deux cartes où on a quelqu'un qui est vraiment en train de se dire, oh là là, je sais pas ce que je vais faire, j'y vais pas. Mais par contre, vous avez vraiment deux personnes à côté, vous êtes hyper ouverts à l'un à l'autre. Et moi, ce que je pourrais vous dire, c'est allez-y. Et à mon avis, vous êtes tous les deux. Moi, je dirais que là, oui, là, il y a il y a une femme, donc c'est vous. Et là, il y a lui. Alors, moi, je dirais, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes quand même une femme très ouverte. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez tout ce que vous faites, vous y arrivez. Mais vous avez quand même ce petit côté de l'autre côté, où vous n'êtes pas très sûr de vous. Et à mon avis, c'est en rapport évidemment avec l'amour. Parce que je pense que du côté du travail, ça se passe super bien. Mais du côté de l'amour, vous n'êtes pas très très sûr de vous. Et vous avez tendance à vous dire, oh là là, est-ce que il faut que j'y aille? Et lui, c'est pareil, du côté, on l'a vu dans le stratège, on l'a vu là, tout lui réussit aussi, tout va bien. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a tendance à très vite se vexer, à très vite perdre de la motivation. Et moi, je pense que tout ça, c'est lié à l'amour. Enfin, c'est lié dans... J'ai un petit visiteur, je vais le poser, je sais pas pourquoi, d'où il vient.
Vous avez une petite bête. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est, vous êtes tous les deux prêts à reprendre cette relation. Mais est-ce que vous, tous les deux, vous êtes en train de vous dire, oh, je ne sais pas si ça vaut le coup. Alors, on va voir ce que va nous dire la carte. Bah, écoutez, là, c'est une bonne carte. Hein. C'est l'union. Alors, moi, je dirais que c'est un oui. Vous allez reprendre une relation. Ça peut être un petit peu difficile au départ, mais à la fin, avec vous deux là, vous allez prendre la bonne décision et vous allez remettre en couple parce que c'est la carte de l'union. Alors, ça ne peut pas être plus positif. Hein. Bon, alors on va nous voir ce que nous dit le petit ange. Alors, c'est le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui se refusaient pas. Oh, excusez-moi. Des opportunités qui ne se refusaient pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Alors en plus, vous voyez, professionnellement, ça se passe bien. Cette flamme représente une personne, vous peut-être, qui a un poste de responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Alors là, on repart sur celui et sur le stratège. Donc, mais le succès est là. Donc pour moi, ça me confirme. Hein. Vous avez affaire quand même à quelqu'un qui est assez axé sur son travail, qui met un petit peu le travail d'abord et puis l'amour après. Mais je pense que c'est des deux côtés en fait, parce que la Reine d'Or, elle est pareille. Hein. Elle fait beaucoup de choses et je pense que vous avez tous les deux beaucoup de travail. Vous avez mis plus en fait en avant votre travail, votre ascension sociale par rapport à l'amour. Mais si vous écoutez et si vous arrêtez de vous dire oh là là, je suis pas sûre, est-ce que je vais y aller, et monsieur s'il arrête de se vexer toutes les 5 minutes, si vous mettez tout ça de côté, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit effectivement aussi, réfléchissez bien, allez chez vous, prenez votre temps, mais allez-y, eh bien vous aurez un oui, votre ex va revenir. Voilà, donc ça c'était pour le tirage numéro 1. On va passer au tirage numéro 2, à savoir avec notre pierre. Et je remets les cartes un petit peu, parce qu'alors après, on ne s'en sort pas. On va changer de pierre et on prend la pierre, la métisse. Alors, je vais essayer de remettre, pas la métisse, que je vous ai dit n'importe quoi. L'angélite. On va mettre nos deux cartes là. Et on va replacer nos cartes. Essayer de les remettre comme je les ai mis avant. Ça marchait bien, vous voyez bien tout. Hein, c'est-à-dire qu'on a des grandes cartes. Et ça prend beaucoup de place, ces grandes cartes. Voilà. Donc, on commence avec le tirage numéro 2 et le symbolone. Qu'est-ce qui nous dit ce symbolone? Le symbolone, c'est la Moiria. Alors, la Moiria, c'est on a le petit Capricorne et le Gémeaux. Oui, le Gémeaux, pardon, je suis en train de réfléchir. Ah, la Moria, c'est un petit peu, dans l'Antiquité, c'était la mer. C'était un petit peu le destin. C'est un peu le destin. C'est le destin. C'est le destin qui s'est fait et vous ne pouvez pas l'influencer, ce destin. Et en fait, il faut accepter. Donc, on va regarder ce qu'il y a. Moi, j'ai l'impression que vous étiez fait pour vous rencontrer. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Ah oui. Après ça, on a la tendresse. Petits ours qui se font des câlins. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Il y avait énormément de tendresse entre vous. Alors après, on a le temps. On a l'union. On a la visite. Et on a la santé. Ça s'est fait avec du temps.
Moi, je pense qu'effectivement, vous avez été mariés, je pense. Enfin, il y avait une union, il y a eu une union. Et je pense que c'est une union qui a duré. C'est pas un ex de 3 mois, c'est quelque chose qui a duré, quoi. Il y avait énormément de tendresse avec vous. Il y a, bon, le cavalier, c'est celui qui vient vous rendre visite. Euh, L'arbre, c'est le bien-être. Donc pour moi, c'était quand même une très belle relation qui a duré, qui était dans le bien-être, dans la tendresse, mais peut-être pas dans l'amour. Enfin, il n'y a pas la carte d'amour là-dedans, alors, mais tendresse. Vous étiez fait pour vous retrouver. Le destin vous a amené l'un à l'autre. Et c'est pas une relation qui s'est si mal passée. Dans le passé, ça se passait bien, mais c'est un ex. Alors, pourquoi? On va regarder maintenant un petit peu dans le présent ce que vont nous dire les cartes. Alors, nous avons... Ça, c'est le jardin des esprits. Alors, c'est le taureau et le poisson. Là, vous voyez, c'est un petit peu le, le pays des merveilles, en fait. Mais malheureusement, il est réel. Alors, est-ce que vous êtes... C'est un petit peu on est un petit peu dans un monde merveilleux des bisounours, j'allais dire. Et pourtant, hein, il y a une séparation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder la suite. Voilà. Donc, il y a un cœur brisé. Voilà. Il y a de la peine, il y a un cœur brisé. Hein. Alors, pays des bisounours, on est sorti de son pays des bisounours pour avoir un cœur brisé. Alors, ça, c'est clair. Il y a eu une rupture. Bon, c'est clair, puisque vous êtes en... Alors, il y a un voyage. Il y a le mariage, pourtant. Ouais. Le présent, c'est qu'à mon avis, vous êtes encore dans le mariage, hein, vous êtes encore là. Mais alors, le voyage, c'est un petit peu... ça ne veut pas spécialement dire des déplacements, ça veut dire qu'il y a peut-être une envie de partir qui est claire. Moi, j'ai l'impression que vous êtes... Bon, et vous êtes toujours en prison, vous êtes dans... vous êtes enfermé, vous vous êtes enfermé. La bonne dame, ça peut être vous, c'est quelqu'un qui a un très bon cœur, euh, vous avez le cœur sur la main. Moi, j'ai l'impression, quand je vois ces cartes, que vous n'êtes pas encore, vous êtes toujours marié, vous êtes séparés certainement, mais pas encore, la carte de mariage est encore là, hein. Donc, pour moi, c'est pas quelqu'un, vous n'êtes pas divorcé. Il y a peut-être l'envie, bon, l'envie, elle est là, l'envie de divorcer, l'envie de partir. En tout cas, il y a un cœur brisé. Il s'est passé quelque chose enfin, qui vous a énormément attristé. Moi, je pense que vous êtes vous êtes dans une prison dans le sens où vous êtes enfermé. Vous êtes enfermé dans un monde, vous n'arrivez pas à en sortir en ce moment. Et je pense que, en fait, c'est cette situation qui vous met comme ça. Vous avez le cœur brisé, vous êtes quand même attaché par votre mariage à la personne. Euh, vous êtes un peu dans le passé, dans le pays des bisounours, en se disant oui, oui, mais avant c'était tellement bien, pourquoi? Vous n'arrivez pas à accepter cette situation. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et lui, il a envie de partir. Je vois comme ça, parce qu'il y a un homme. Mais par contre, vous êtes là et vous vous dites non, non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et vous vous êtes enfermé. Vous êtes fait pas une prison dorée, mais vous vous êtes enfermé dans cette idée. Il faut savoir, et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas, en ce moment, vous êtes complètement... vous ne pouvez pas penser à autre chose. Vous êtes constamment relié tout le temps à ce mariage et à cet avant qui se passait bien. Alors que lui, il est plutôt dans le sens, en ce moment, non, je veux partir loin. Ça, c'est ce que je vois. Alors, le futur, j'ai un peu peur. Hein. C'est l'incompatibilité. Je vais y arriver. L'incompatibilité. Ça y est, je suis arrivée. L'incompatibilité. En fait, c'est avec le cancer et le lion.
Alors, c'est un peu ça, c'est le oui et le non. Vous êtes à première vue incompatibles, mais très proches. Et alors, c'est un petit peu évidemment en contradiction, parce que là, vous étiez fait l'un pour l'autre. Enfin, c'est pas ça. Là, vous étiez fait pour vous rencontrer, mais j'arriverai pas. Incompatibilité, voilà. Et là, mais vous vous tenez la main. Donc, bon, on va regarder. On a la balance. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de bâton. Ah, on a un as d'or. C'est bien. Un 9 de coupe et la prêtresse. Oui, la prêtresse. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que, première vue, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, c'est ce qu'on vous dira peut-être, mais qu'il y a une certaine balance, il y a un certain équilibre entre vous, et vous êtes quand même très proches. On va voir. Le 7 de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a du stress, c'est clair. Il y a peur de faire de choses qu'on n'arrivera pas à tenir. Ou on a du poids sur soi. C'est les soucis. On est des fois, comment dirais-je, on est un peu, pas surmené, mais on nous demande trop, en fait. C'est une carte qui est beaucoup liée au stress, hein. Et on a l'impression aussi qu'on nous a laissés seuls devant tout ce stress. Bon, à côté de ça, on a, heureusement, l'as d'or. L'as d'or, c'est une très très bonne carte, c'est la chance. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez un bon résultat. Vous allez arriver à votre but. Ça va vous amener, et on dit, il y aura de la sécurité en amour, c'est-à-dire il y aura quelque chose qui va commencer, un nouveau recommencement, et ça va repartir tellement sur une bonne base que ça va être un couple qui va être très très lié. Donc c'est ce qu'on dit ici, hein. Première vue, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, mais finalement vous allez être ensemble. Là, le 9 de coupe, c'est pareil, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est des bons moments. Vous allez ensemble faire beaucoup de choses dans la vie. Il y a beaucoup c'est honnête, c'est propre, et énormément on dit, chance en amour. Alors vraiment, là, bon. Et la grande prêtresse, c'est celle qui montre qu'elle a beaucoup d'acceptance, qu'elle vous comprend, qu'elle vous fait confiance. Elle est là pour vous aider, pardon, pour vous accepter, et surtout, elle représente l'âme sœur. Donc, c'est pas mal ce tirage. On va voir ce que vont nous dire les cartes. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que au départ, il y avait quand même une relation pépère et tout. Ça se passait bien, il y avait de la tendresse, il y avait du bien-être. Là, il s'est passé quelque chose qui fait que vous avez eu, vous, le cœur brisé, les deux. Pourquoi? Quelle situation? Qu'il y en a un qui a plus envie de partir que l'autre qui est quand même très attaché. Mais le futur nous dit que malgré tout, moi je vois, vous allez revenir ensemble. Il y a l'emprise, hein. C'est la carte de l'emprise. Donc l'emprise, oui, c'est... Moi je pense que vous... C'est marrant parce que l'emprise, la prison, en fait vous êtes... Moi je la vois pas si négative, l'emprise. Vous êtes très épris l'un de l'autre. Et en fait, vous n'arrivez pas à vous séparer. Vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose en vous qui vous empêche de faire. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et on le voit ici, hein. Même si c'est dur, ça se passe comme ça à la fin. Alors, que nous dit notre petit ange? C'est le 6 de pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Voilà, vous voyez, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Vous allez bientôt connaître le bonheur,
Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors effectivement, on avait le voyage ici. Bon, mais moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, cette carte-là, elle nous dit vous allez repartir à zéro. En fait, ce n'était qu'un break. Il y a eu des choses peut-être non dites qu'il va falloir exprimer dans le futur ou maintenant pour arriver à reprendre cette union elle est là. Il y a beaucoup de choses qui disent vous êtes fait l'un pour l'autre. Il y a l'âme sœur ici. C'est votre âme sœur. Mais ce sera peut-être pas facile au début. Il y a quand même il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses à mettre. Il faut peut-être sortir aussi de cette emprise entre vous. C'est peut-être qu'il faut, cette carte vous dit peut-être repartir à zéro. C'est ce que dit le 6 de pensée. Mais peut-être que retirez-vous de cette prison et de cette emprise que vous avez l'un pour l'autre pour repartir dans un autre sens et recréer quelque chose de plus léger, de plus harmonieux en fait. Voilà ce que nous disent les cartes. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires et à mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Et j'espère aussi que mes nouvelles cartes vous ont plu. Et voilà, donc je pense que c'est fini pour nous. J'ai perdu le mot de la fin. En ce moment, je suis fatiguée peut-être aussi, je ne sais pas. Enfin, tout va bien. Non. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.